Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on se retrouve avec le 69e Prize Fair qui a dévoilé pas mal de ses figurines chez Bandai Spirits. Ouais, il va y avoir du coup pas mal de licences que vous kiffez en ce moment. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, du Jujutsu Kaisen, Spy Family, MHA, Sailor Moon, bref. Abonnez-vous tout de suite parce que ça sera décomposé en 2 vidéos et on va du coup commencer par Tanjiro. Tanjiro de l'espace, voilà, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, vous l'aimez, il est là. Ça sera une figurine qui sortira du coup dans la gamme des Kizuna no So, donc la gamme habituelle. C'est un nouveau Tanjiro, j'ai l'impression que c'est un Tanjiro des saisons récentes. J'ai l'impression aussi, la modélisation a l'air plutôt pas mal. Kizuna no So, généralement, ça fait plaisir. Donc bah voilà, on attend le mois de janvier pour l'avoir en version maison, pour avoir ça à la maison. Et ensuite, une autre figurine de Kimetsu no Yaiba, avec le gars là qu'on voit dans la forêt, là. Je sais plus comment il s'appelle. Dites-nous dans les commentaires comment il s'appelle. Moi, j'ai pas la mémoire des noms. En tout cas, il s'est coupé les cheveux pour l'occasion, donc ça mérite que vous lui respectiez son prénom. Bah, ça mérite surtout qu'il sort le même mois que Tanjiro, hein, donc voilà, c'est la même série. Voilà, vous savez qu'il y a 2 personnages par série généralement. Et la série suivante, bah, on passe directement à notre cher maître Oyakata-sama, qu'on respecte tous. Très étonné de le voir là, mais après c'est logique, j'ai envie de dire. C'est logique, même si sa tête me fait penser au cocon de Babidi. C'est un peu logique qu'un jour on ait la figurine de cet immense monsieur. Je suis d'accord, cet immense monsieur qui a la tête du cocon de Babidi, il faut lui prévenir quand même, le prévenir que sa veste elle est en train de cramer, parce qu'il y a quelques flammes. Il a le feu au plancher. C'est ça, il y a le feu au plancher, mais il sortira avec une Kawaii Nezuko, le même mois, donc c'est bien, hein, ils mettent un mec, une meuf par série, on va dire. T'as Tanjiro et... Non, laissez tomber, oubliez ce que je viens de dire. On passe ensuite au mois de mars avec la série suivante, Inosuke, qui revient avec cette fois ces 2 katanas le long des bras, après ils peuvent pas être ailleurs, j'ai envie de dire. Et par contre, pas d'autres figurines annoncées avec Inosuke, donc on se retrouvera avec un sanglier... seul, pour le repas du mois de mars. Égaré. Au mois de mars. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On passe à la Q-Posket de Muzan au mois de février. Alors celle-là, cette Q-Posket de Muzan, elle me surprend. Parce que là, on a Muzan dans ce corps féminin, justement, et je la trouve ouf. Ouais. Je sais pas toi, mais... Ah si, elle est ouf. Wow, les Q-Posket font un sacré travail, mais alors celle-là, j'espère qu'elle sera aussi belle que la photo, parce que je kiffe. Ouais, il y a du détail sur le kimono, du détail sur les yeux. On a hâte de voir le rendu final. Ouais, du coup, ça sera une sortie au mois de février. Et maintenant, on passe à ce qu'on attend le plus. Ça sera au mois de janvier. Hein. Donc dès janvier, il va falloir mettre des sous de côté, parce qu'entre les Kizuna no So et ça, on est mal. Bon alors, 8 tangentes, cheveux détachés, kimono prêt à passer à table avec ces 3 femmes. Déjà ça c'est une belle proposition. Super original. Je veux dire, si là t'es pas dans la saison 2, je sais pas où t'es. Hein. C'est dommage qu'il n'y en ait que 5 dans la série. Franchement, 6 ça aurait pas été désagréable. Ils nous auraient mis Gyutaro avec Daki, parce que une mettre Daki, génial, tu vois, mais avec un petit Gyutaro en plus. On aurait été nickel, surtout que c'est vrai, les 3 ninjas Kunoichi là, j'adore, parce que je m'y attendais pas. Hein. Moi je m'y attendais pas non plus, donc du coup ça sera la 9e série de WCF. Après on passe à une licence que vous connaissez tous normalement, du moins on l'espère, Jujutsu Kaisen avec Megumi. Megumi qui fait, tiens, rends-moi la monnaie, j'ai acheté une baguette. Ouais, je te rends la monnaie de ta pièce. J'aime bien. Voilà, Megumi, il est simple. Il est pas. Voilà, il est simple, efficace. Il y a le feu au pantalon, il a mis les boots. Voilà, c'est Megumi. Quoi. Mais pour le coup, il est très détaillé. Je trouve vraiment les mains bien faites, le visage également, et beaucoup de détails dans les cheveux. C'est vrai. Tant mieux, hein, parce qu'évidemment, sa tenue est très sobre. Mais ça fera peut-être une belle prize. Ensuite, on a encore Megumi, mais qui cette fois-ci s'est mis à sauter. Voilà, donc Megumi Fushiguro qui saute et qui se la joue pseudo Final Flash de Vegeta. Il s'est dit, il y a moyen de faire un truc, mais je vais jeter des loups-garous du coup. C'est ça, surtout que ça sera pour le mois de février, une grosse figurine certainement, parce que ça sort dans la gamme des Maximatic. Et Maximatic, comme son nom l'indique, généralement c'est de grosses figurines, donc on aura peut-être un Megumi quelque peu épais, à voir comment il va tenir sur son socle, parce que là on voit qu'il a 2 tiges enfoncées dans le... Fiac. Voilà. Kakashi est passé par là. Kakashi a dû passer avec ses 100 000 ans de souffrance, parce que ça faut savoir c'est 100 000 ans maintenant, c'est plus, ça a augmenté, avec notamment l'inflation du moment, il y a un peu tout qui augmente, vous savez. Voilà. Mais ouais, on risque de se retrouver avec un gros socle noir avec une tige... Dans le fiac, c'est pas
pas le truc le plus esthétique qui existe, non. On verra. Et là on se retrouve du coup avec un plutôt beau duo, puisqu'on a du coup d'un côté Yuji Itadori et puis Nobara de l'autre. Faut voir la modélisation finale, hein, j'ai envie de te dire. Ça a l'air plutôt pas mal sur papier, mais je trouve ça assez... Comment je peux te dire? Ils ont voulu faire un diorama qui à la fois remplit l'espace et à la fois je trouve ça vide. Je sais pas comment te dire. C'est un entre-deux. Ça me perturbe en fait. T'es indécis. Ouais, c'est complet et incomplet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, vite fait. Il s'écarte trop au milieu il y a un trou là. Non, moi j'aime bien. Je t'avoue, j'aime bien. C'est peut-être ma préférée parmi les Jujutsu. Jujutsu, c'est compliqué souvent, et là, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Donc, à voir au mois de mars le rendu final, évidemment. Et puis, vu qu'on parlait de Q-Posket tout à l'heure avec Muzan, on va prendre quelqu'un qui fait un peu moins peur quand même que Muzan. C'est Anya, qui arrivera au mois de décembre, celle-là. Anya, du coup, deuxième version d'Anya, toute mignonnette, hein, écoute, mois d'avril, au mois de décembre, du coup, effectivement. Donc, comment t'as fait pour passer d'avril à décembre? J'ai vu le 4 là, en fait. Mon œil est descendu, j'ai vu un 4. Et Spy Family, du coup. Spy Family, décembre, Noël, voilà, si tu veux te faire un petit cadeau, voilà. C'est là. Par contre, faut qu'ils sortent Lloyd Forger et Yor en Q-Posket, parce que c'est bien de faire Anya, mais si tu fais que des Anya, il va y avoir que des Anya. C'est ça. Après, on va en ravir plus d'un avec Boruto Next Generation Vibration Stars qui revient avec cette Uzumaki Boruto numéro 2, voilà, donc la deuxième de la gamme. Je trouve la proposition sympa, mais je reste toujours dubitatif sur les Vibration Stars. Elles sont, une fois sur deux, Plastic Land en fait. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Ça sortira au mois de janvier, à voir du coup lors de ce mois-là. Mais je sais pas... C'est des cheveux ou les bananes de Donkey Kong? J'avoue qu'on dirait plus pour le moment les bananes de Donkey Kong, donc faudra voir la version finale, d'autant plus que le socle final n'est même pas là, hein. Là c'est encore le truc avec les tiges en métal, tout comme les prochaines figurines, hein. C'est-à-dire Vibration Stars de Sakura Haruno, du coup qui arrivera avec un point en avant pour le mois de février, et également Neji pour le mois de janvier, donc il sortira le même mois que Boruto. Ouais, pas mal hein, la Neji, à part là, la démarcation sur le crâne qui dégueulasse, mais bon. Ouais, c'est honteux de faire une démarcation comme ça. Alors là, je veux dire, on voit que ça a été collé. Le gars, il a 3 démarcations. Il en a une au-dessus du bandeau, il en a une au sommet de son crâne. C'est quoi ces conneries? Au niveau du bras, je t'ai pas dit. Après, pour ceux qui aiment l'Akatsuki, écoute, j'ai envie de te dire, va y avoir des plaisirs, hein, avec du vernis à ongles bleus, des cheveux rouges. Sassoli est là. Hein. Je t'avoue, autant les autres me font presque ni chaud ni froid, à part... j'aime bien la pose de Sakura et l'originalité d'avoir Neji en figurine. Mais la Sasori, si elle est de la qualité de ce qu'on voit là, elle est magnifique, elle me donne envie de l'acheter. Même si il a ses yeux qui sortent comme ça de ses chaussures. Ah ouais, non, ça me va. Il n'y a pas de souci. Non, mais il est magnifique, j'adore. Ouais. Non, mais niveau car-design, il tue. Niveau réalisation, il tue. Non, franchement, t'es comme... Bon, en tout cas, si tu veux du rouge bien taillé, on a une Amazing Heroes volume 24, puisque on a Hawks qui montre ses ailes et qui est prêt soit à s'envoler, soit à atterrir. On sait pas trop, il est indécis, il sait pas ce qu'il veut faire. Il est indécis, et nous, je pense qu'on est indécis aussi avec cette figurine, parce qu'entre le fait qu'il a mangé un bon burger avant de venir, et le fait que... Il va le fuir, il hésite même à le chier, le burger, comme un oiseau. Mais le souci, c'est que, tu vois, le socle, on le voit pas, mais on se doute que ça va être une grande tige qui va le soulever, tu vois. Donc il va vraiment chier le burger. Ça va être compliqué. Le mois de décembre, il va être compliqué, je pense. Ouais. Alors par contre, celle-là, au-delà de la démarcation, encore une fois, dégueulasse des cheveux, cette Shigaraki Tomura qui sort des débris, là. Ouais. Franchement, hyper original. Blague à part, je pensais pas qu'on aurait eu un jour celui-là spécifiquement, tout déchiqueté comme ça. Ouais, j'aime bien. Par contre, je suis en train de me demander si on va pas être obligé de faire les DXF de My Hero Academia du coup. Ouais, cela, j'avoue que... Parce que là, Shigaraki de la dernière saison, ouf. Himiko Toga, ouf. Pour une DXF, même pas une DXF, c'est une The Evil Villains, donc c'est une prise. Ouais, c'est la nouvelle gamme des Evil Villains qui est sortie l'année dernière. Elle a l'air top pour une prise. Des gommes. De toute façon, lui, c'est une prise aussi, DXF. Hein. Mais ouais, les deux là, je veux. Et je veux, donc ça va être compliqué à voir évidemment. On veut que les vilains, t'as remarqué chaque fois dans les machins, c'est que ça. Ouais, après, c'est ce qui hype le plus. Hein. Après, Q-Posket, voilà, Kirishima. Alors, il me fait délirer cette Q-Posket parce que c'est pour moi, le gars, c'est l'incarnation du je vais casser des murs et tout, je vais pousser des écailles de dragon et tout. Et là, en fait, il fait moi, je vais pousser des murs.
Tu vois, vous êtes tout... je vais casser des murs. C'est ça, il est tout infantilisé sur cette gamme, donc c'est marrant, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Je trouve que ça colle pas trop au personnage, mais ça colle aussi des Q-Posket. Ouais, si vous faites des Q-Posket My Hero Academia, n'hésitez pas à nous le dire hein, si vous allez l'acheter. Et après on passe au mois de janvier à une nouvelle collection ou pas, puisque c'est déjà le volume 2, c'est des cookies décollés. C'est pas moi, c'est le vrai nom du truc. Et tu sens que les cookies ils les ont mangés quand même. Quand tu les vois, ils sont décollés de ouf. Ouais. Là, ils sont même ratés. Là. Disons qu'à la taille du bassin, tu peux voir que les cookies là, ils ont été mangés de ouf. Ah ouais, là Aizawa, il dort plus là. Maintenant c'est. Il est en indigestion, Aizawa. À mon avis, alors même Tomura, il a les yeux qui sortent. J'ai l'impression Aizawa, il squatte devant le four. Ouais, je trouve ça useless, moi personnellement. Tomura, il digère pas. Ses yeux. Alors j'aime bien Toga, mais là c'est Tuga. Là, c'est tout gâteau. Ouais. Il mangeait les cookies, moi. Ouais, moi j'aime pas du tout, ça sert à rien. Non. Et puis histoire de terminer un peu sur les prizes, on a du Golden Kamui, Dekai Cushion, donc c'est des coussins, donc pour tous ceux qui aiment Golden Kamui et les hommes tout nus, n'hésitez pas à vous procurer ces coussins qui sortiront entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et puis ensuite on a des petites peluches évidemment de Golden Kamui. Nous on connaît pas les licences donc on peut pas trop s'attarder dessus et vous faire un descriptif précis. Des rouflaquettes. En tout cas, si vous kiffez les rouflaquettes, il y a moyen de faire un truc. Qu'est-ce que t'as préféré sur cette page? Qu'est-ce que j'ai préféré sur cette page? Bon, les deux MHA peut-être, les deux The Evil Villains, je les trouvais vraiment bien. Pas la Musan Q-Posket? Ah ouais, je l'avais oublié. Ouais, si, ça se joue, mais si je... Ouais, allez, je la rajoute. Allez, t'as raison, allez, les trois. Et moi, je rajouterais Sassoli, parce que c'est vrai que les Vibrations, elles sont très souvent décevantes en produit fini, mais là, le prototype de Sassoli est magnifique. A très vite en tout cas sur la Baka, parce qu'à Baka j'aime bien des collectionneurs, j'ai aussi des singes qui sont partis déjà manger dans la jungle. Abonnez-vous et partagez, allez, ciao. Allez, c'est parti.